Il y a des gens qui disent je t'aime avec des mots d'amour. Oriane, elle le dit avec une brioche tiède, un plat cuisiné, une attention particulière. C'est comme une langue maternelle. J'avais envie que vous rencontriez cette femme et au travers de cette interview, vous allez voir comment, via ces plats qu'elle choisit en local, avec des ingrédients en local, avec des recettes issues de la famille, finalement, elle nous montre une façon d'aimer. Au-delà de la cuisine, c'est une histoire de cœur. Oriane, elle transmet une façon, une intention, une attention, une autre manière de transmettre de l'amour. Ce que j'aime dans son histoire, c'est que elle nous rappelle ô combien nous les hypersensibles qui cherchons des relations profondes, des niveaux d'écoute et de dons qui sont souvent pas perçus par les autres, eh bien, cette profondeur peut se cacher dans un geste simple, une petite attention, un regard en déposant l'assiette. Voilà, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec une femme fantastique. Bienvenue dans le podcast Hypersensible Haute Couture. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Oriane, si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi? Bonjour, je m'appelle Oriane. Comment est-ce que je pourrais me présenter? C'est difficile parce que, je fais tellement de trucs, en même temps et j'ai quand même une petite tendance à l'éparpillement que, je pense que tu peux me poser la question, le matin, le midi et le soir et obtenir 3 réponses différentes. Du coup, Oriane, c'est bien. Je Ok, pense que ça a bien résumé tout le super, nickel. Tu fais plein de trucs. Alors, est-ce que tu peux me donner un peu comme ça les directions que tu as en ce moment? Alors, en ce moment, donc déjà j'ai Loka, forcément, qui prend une grande part de mon temps, qui est, la première marque que, j'ai lancée, qui est, donc ma marque, traiteur, food et cetera. Donc, bah, ça prend du temps parce que, il y a tous les sujets stratégiques qui sont des sujets que j'adore, tu sais, réfléchir à quelle gamme on développe, comment on communique, qu'est-ce qu'on fait pour emmener l'entreprise, dans la direction où elle veut qu'on aille et pas juste, je suis pas pour la croissance, tu vois? Mais qu'est-ce que je veux faire de cette entreprise? Au-delà de gagner de l'argent avec parce qu'on a tous des factures à payer. Donc il y a toutes ces réflexions-là, donc forcément, bah, Loca, c'est, la stratégie, la communication, et la paperasse Mmh. et puis, bah, la cuisine qui prend, quand même un petit peu de temps. Donc ça, c'est, une part importante, de mon agenda. L'autre part vraiment importante de mon agenda, c'est ma deuxième entreprise, qui s'appelle En route mauvaise troupe, qui est une entreprise de voyage, pour laquelle je fais, J'adore. je t'ai dit qu'il y avait pas de fil directeur, les Mmh. arborescences moi. Hem et en même temps, si, il y a un fil directeur, si on le cherche, je sais lequel c'est. Donc ma marque de voyage qui s'appelle En route mauvaise troupe, sur laquelle je fais de la création de contenu, donc j'écris des articles de blog, je rédige des roadbooks, enfin je prévois des voyages. Ce qui est vraiment une ah mince! Une corvée, donc je pars en Italie la semaine prochaine pour faire du contenu et c'est vraiment dur la vie, quoi. Non, je me suis créé, des situations d'entrepreneuriat qui sont chouettes. Hem, je donne des cours en parallèle, je donne des cours de maths, parce que j'ai une licence de maths et que, l'enseignement en cours particulier, c'est un truc qui me plaît bien. Hem, je passe quand même du temps, aussi auprès de ma famille, donc en Mayenne pas mal, enfin en Mayenne pas mal, en Mayenne point d'ailleurs. Donc là ce week-end, tu vois, je suis, en Mayenne, je vais chez mes parents, je vais voir ma nièce, enfin, donc il y a tout ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Puis, bah, après, le reste de la vie, sociale, le réseau, les copains entrepreneurs, les copains pas entrepreneurs, enfin tout ça, ouais, dans un seul agenda.
Oui, j'allais dire comment on fait? On court Alors, partout? la stratégie, c'est qu'en fait, dans ton agenda, il faut mettre des couleurs. C'est beaucoup plus simple. Mmh, Ouais. Toi, tu es en violet. d'accord. Mmh. Il y a une symbolique? C'est les trucs de je sais pas où classer. Vous êtes violet. Toi, tu es violet. Les violets, Les violets, c'est soit le perso, soit les les trucs, atypiques. Mmh, Mmh, après, enfin, l'organisation, ça a toujours été un point fort, hein. Tu sais, l'organisation, la logistique, c'est des trucs sur lesquels, dans toutes mes vies professionnelles précédentes, j'ai beaucoup travaillé donc oui, je suis quelqu'un de plutôt organisé, et je suis en train de dire ça en me disant: «J'espère que je vais pas faire une dinguerie dans les jours qui vont venir là pour me contredire», mais touche du bois, non, je suis quelqu'un de plutôt organisé dans la vie. OK. C'est quoi le fil rouge alors entre, En route mauvaise troupe et Food by Loca? L'authenticité, Ouais. en fait. Hem, avec Loca, ce que je te disais, il y a ce côté, il y a pas besoin de faire des trucs de dingue pour avoir du plaisir, pour bien manger, pour passer un bon moment. Bah, en fait, le voyage, c'est exactement la même chose. Il y a pas besoin de faire des trucs de dingue pour profiter, pour passer un bon moment. Hem, il y a des souvenirs de voyage que j'ai en tête où on est juste en train de se balader, on a acheté, j'ai 2 images qui viennent de me sauter en tête, je vais te les raconter. Hem, je me souviens d'une fois où j'étais en Sicile, on était à Cefalù avec ma sœur et on marchait, plein soleil, plein mois de juillet, et juste on a acheté des arancini dans une petite échoppe dans la rue, on les a mangés comme ça, parce que les arancini forcément ça coule, enfin c'était on a beaucoup ri et puis, bah, les arancini, c'est toujours les meilleurs moments donc et oui, mes 2 anecdotes sont autour de la bouffe, comme quoi. Mais en même temps, j'ai plein de très bons souvenirs de voyage qui sont en lien avec la nourriture aussi parce que, bah, parce que la nourriture, enfin, je c'est la vie au sens premier du terme, hein, tu manges pas, tu meurs, hein. Et du coup, le 2e exemple que j'avais en tête, c'est, j'étais avec ma mère, on était parties toutes les 2 passer quelques jours à Majorque, mais pas à Palma, on était allées s'enterrer sur la côte, dans un petit village et on avait trouvé une supérette, on avait acheté, du pain, du jambon, du fromage et on avait pris un un petit couteau au gîte et à un moment donné, on voit un champ, on pose la bagnole, on se dit: «Tiens, vas-y, on va s'asseoir là» et en fait, c'est un champ d'oliviers et pas très longtemps après, il y a des mecs qui arrivent, on commence à se dire: «Merde, ils vont nous demander de partir, je pense». «Non, non, vous inquiétez pas, mangez» et en fait, ils ont commencé à récolter les olives, c'était la foire d'Empoigne, tu vois? Ils avaient mis des grandes bâches en dessous, ils secouaient les arbres, enfin, c'était hyper marrant, tu vois? C'est un moment tout simple. On était juste, le cul dans l'herbe, po assis sur nos vestes à manger, se faire des sandwichs avec un pauvre couteau qui coupait pas, mais c'était trop bien. Ça devient d'où ça, ce besoin de simplicité? De ma mère, je pense. Tu vois, ma mère, elle nous a transmis un truc qui est vraiment enfin, c'est un truc pour lequel j'ai énormément de gratitude, c'est ma mère, elle nous a appris à être contemplative et dès toute petite, tu vois, on se posait, on allait prendre le goûter, on s'asseyait sur un banc, on s'asseyait en campagne, en machin et en fait, systématiquement, ma mère, elle nous disait: «On est bien là, hein? Ouais, on est bien» et tu vois, ce côté contemplatif, bah, c'est quelque chose que, bah, forcément, moi, que j'ai gardé parce que j'ai été, entraînée à faire ça, étant enfant, donc je l'ai Mmh. gardé, à l'âge adulte et en fait, si je suis, en vacances ou même si là, on à la fin de l'interview, on va se poser en terrasse et prendre un café, il y a une bonne chance sur 2 qu'à un moment donné, je te dise, «On est bien là, le soleil, il fait beau, on est bien». Ça m'arrive des fois que les gens me disent: «Tu peux arrêter? Oui, on est bien, stop, mais tu l'as déjà dit hier» et je suis là genre: «Mais hier, on n'était pas au même endroit, rien à voir», tu vois? Enfin, ouais, c'est un truc, que je répète un peu, en boucle et en boucle et en boucle. Il y a quelque chose de l'ordre d'être présent, consciente Mmh, du moment qui se passe, quoi. ouais, c'est D'être là, ça, quoi. c'est ça et Mmh. en fait, ce côté-là, que moi j'appelle contemplatif, c'est vraiment la capacité à s'émerveiller sur des trucs, mais une fois de plus, il y a pas besoin de faire compliqué. Quand je suis les dernières vacances que j'ai faites là sur le parking de l'hôtel, il y avait un frangipanier. Bah, les Mmh. fleurs, elles sont trop belles. Et bah, tous les jours, je sortais, j'étais là genre: «Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet arbre». Je le prenais en photo tous les jours, je crois.
c'est pas les photos les plus intéressantes de mon application photo, mais j'étais fascinée. Mais je peux être fascinée sur, une fleur, un nuage, un chat. Les chats. Je suis allée à Chypre. Je pense que je passais, ma semaine à Chypre à faire des photos de chats partout. Chypre, c'est une île qui est connue pour avoir, plus de chats que d'habitants et du coup, bah, je passais mon temps dès que je croisais un chat dans la rue, je le prenais en photo. Pareil, mon fil de retour de vacances était, moi je le trouve très intéressant, mais voilà, je en fait, le truc c'est ça, c'est que tu peux t'émerveiller Mmh. d'un truc tout simple et tu peux t'émerveiller d'un joli paysage, comme tu peux t'émerveiller d'un cookie. Tu vois? Dans le sens où il y a pas besoin de dinguerie pour se dire: «Eh, on passe un bon moment», tu vois? Si tu arrives à trouver le moyen de passer un bon moment quand tu fais des trucs simples, bah, statistiquement, tu vas peut-être être un peu plus heureux à la fin de tes journées, quoi. Parce que si tu attends de pouvoir te faire, un Bocuse, pour être heureux et te dire: «Ah, j'ai passé une bonne journée», statistiquement, ça a moins de chances d'arriver que quand tu es capable de t'enthousiasmer sur un pain beurre, quoi. Un peu plus facile. Puis il y a une résonance qui me vient tout de suite par rapport à quelque chose que tu as mis dans ton site, de pourquoi aller je crois qu'il te vient de ton grand-père, si j'ai une bonne mémoire, où tu dis: «C'est pas la peine d'aller chercher, très loin ce C'est qu'on ça, a à côté». c'est ça, Là, il y a quelque chose de au lieu d'aller chercher et de faire des bien sûr, kilomètres ou un truc sensationnel pour, bien hein, sûr. tu peux juste être là et regarder ce qu'il y a et t'émerveiller de ce qu'il Mais y a. exactement et tu vois, donc mon grand-père, c'est mon grand-père dont je parlais tout à l'heure, celui qui m'a appris à faire les gâteaux cocottes, c'est le Ouais. même. Mon grand-père, on avait une relation qui était très, très, très forte. En fait, je mes grands-parents ont perdu leur fils aîné, peu de temps avant ma naissance et je suis née quasiment à date anniversaire de son décès. Donc je l'ai pas compris tout de suite, mais un jour, ça devait être peut-être à mes 20 ans ou un truc comme ça, j'ai entendu ma grand-mère dire: «De toute façon, quand Oriane est né, il a recommencé à vivre» et c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi. Parce qu'avec mon grand-père, on était aussi, proches et tu vois, on parlait d'amour inconditionnel, mon grand-père, c'était ça. Mon grand-père, il m'a aimée à la folie parce que j'ai eu la bonne idée d'exister, tu vois? C'est le truc le plus, et hem et donc ouais, donc mon grand-père, heu, il est né en Bretagne, famille plutôt pauvre, il a perdu sa maman très tôt. C'était un des aînés, donc il a fallu qu'il aille travailler très, très jeune, pas de scolarité, et vraiment, pas de thunes, quoi. Et il nous a enseigné aussi la valeur de ce qu'on a sous la main, mais pas par radinerie, juste parce qu'en fait, bah, tu as des pommes dans ton jardin, bah, fais-en quelque chose, on va pas les laisser pourrir. Pas parce qu'on est et une fois de plus, pas parce qu'on a besoin d'argent ou quoi que ce soit, mais juste, ça se mange, c'est dans ton jardin, fais-en quelque chose. C'est de la nourriture, c'est noble, tu vois? Et mon grand-père, on allait se promener en forêt, s'il y avait le malheur d'avoir des ronces, on rentrait, on avait des mûres, tu vois? On croisait un poirier, on rentrait avec des poires, enfin c'était un peu le loto quand on Mmh. partait se promener, tu vois? Mais tu vois, il y avait vraiment cette importance du respect qu'on apportait à la matière, aux ingrédients, tu vois? Là, je te donne l'exemple des fruits et légumes, mais en fait, c'est exactement pareil avec tout. Là, tu vois, avec Loca, la farine que j'utilise, elle est faite à Conly, donc le blé pousse à Conly, c'est du blé bio, chez, Guy et Isabelle, donc au Meule-Fermière dont je te parlais tout à l'heure et donc ils récoltent leur blé, ils font la farine eux-mêmes, Mmh mh. ils la mettent en sachet, ils la vendent. La farine, elle a jamais quitté Conly quand je vais la chercher. Le plus loin qu'elle vient, c'est Le Mans, tu vois? Et en fait, pour moi, ça a quand même vachement plus de sens que d'acheter de la farine qui peut être bio, hein, tu vois? Typiquement, tu vois, à la Biocoop, tu achètes de la farine alors tu peux acheter la farine de Meule-Fermière à la Biocoop, mais la plupart des farines, ils écrivent, farine de blé français. Le blé, il est français, on l'envoie en Allemagne parce que c'est moins cher, on le met en farine et on le rapatrie. Tu vois? Le bon Ouais. sens, Mmh. tu vois? Et on appelle ça maintenant le bon sens paysan. Je trouve ça un peu péjoratif. En fait, c'est juste du bon sens tout court, hein. Mais, tu vois, il y a c'est comme il y a un sujet comme ça. Tu vois, les biscuits La Mère Poulard, Oui. au Mont-Saint-Michel, Mmh mh. ils ont un engagement de n'utiliser que du beurre normand et il y a quelque temps, ils ont fait un communiqué de presse en disant: «Bon, bah,
Pour acheter du beurre normand, maintenant, il faut qu'on aille voir des producteurs, enfin, faut qu'on aille vers un fournisseur qui est aux Pays-Bas. Chercher l'erreur. Voilà, tu vois? Et Mmh. on va pas se mentir, l'industrie agroalim, on est dans des logiques, de profit, de rentabilité. On est quand même en train de faire des trucs qui n'ont pas de sens. On va pas se mentir. Moi, à mon échelle, je sais que je vais pas changer le monde et je sais que je vais pas changer l'industrie agroalimentaire, mais si moi, à ma petite échelle, je peux faire un truc qui va dans le bon sens et qui soutient des producteurs locaux, hyper cool. Et tu vois, j'ai eu une discussion avec il y a pas longtemps, mais pour moi, c'est un acte politique dans le sens où, tu sais, la politique, en grec ancien, c'est, la vie de la cité. Mmh. Ça contribue à la société dans laquelle on vit, tes choix de consommation, tu vois? Et effectivement, ce serait vachement plus simple pour moi d'acheter ma farine, à Leclerc et mes œufs et mon beurre et cetera. Parce que là, j'ai plein de producteurs et encore, je travaille avec des producteurs qui travaillent ensemble. Donc j'ai un arrangement avec, les producteurs de produits laitiers qui, en fait, font, hub et me livrent aussi mon jus de pomme et mes œufs. Mais heu, bah, c'est un peu de taf, en plus. Là, tu vois, j'ai plus de farine, bah, faut que j'aille à Conly. Je pourrais aller à Leclerc, ce serait moins loin. Mmh. Mais c'est pas pareil et en fait, si je peux prendre un peu de mon temps pour au moins faire un truc qui, dans mon logiciel, a quand même plus de sens, c'est cool, c'est cool. Au-delà du goût, il y a un vrai, il y a un acte, sociétal, moi, c'est ça Ouais, mais qui me venait. Mmh. sociétal, Mmh. politique, tu l'appelles comme tu veux, Ouais. mais c'est un engagement, en fait. Mmh. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent: «Ah ouais, non, mais c'est super, en plus, c'est trop dans l'air du temps». Je m'en fous. Je fais pas ça pour vendre plus. Je fais juste ça parce que au moins, quand je vais me coucher, bah, je suis contente de ce que j'ai fait, tu vois? Effectivement, je sais que, on est, à une ère où la consommation essaye d'être plus raisonnée et cetera et je sais que ça pourrait être vu comme, oui, bah, c'est du greenwashing, c'est un argument marketing. Mais en fait, que ça en soit un ou pas, je le ferai quand même, tu vois? Et tu vois, il y a des ingrédients que je refuse d'utiliser pour l'Oka et il y en a un en particulier, c'est l'avocat. Ce qui est con parce que pour les apéritifs, pour les brunchs, c'est sympa les avocats. Le truc, c'est que les avocats, j'ai pas trouvé une seule filière qui me convienne. Si tu les achètes en Amérique du Sud, bon, bah, déjà, ils viennent d'Amérique du Sud, mais en plus de ça, on sait que toute la filière avocat, elle est quand même très entremêlée avec les cartels et cetera. Il y a tout un petit drama autour de l'avocat et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais prendre de l'avocat espagnol». Les avocats en Espagne, ils les ont plantés donc au sud, forcément là où il fait le plus chaud, mais là où il y a le moins d'eau. Il faut 400 litres d'eau pour un avocat. Oh là! Mmh. Du coup, bah, je prends pas non plus d'avocat en Espagne et un jour, j'ai quelqu'un qui me dit: «Tu pourrais nous faire un guacamole?» et j'étais là genre: «Merde». Du coup, j'ai inventé une recette, que j'ai appelée le poicamole, un guacamole de petits pois. Il y a pas d'avocat dedans. Mais du coup, j'ai Mmh. une tartinade, végé, Ouais. végane même du coup. Alors j'ai passé des semaines parce que pour réussir à faire un guacamole avec du petit pois, bah, tu l'assaisonnes pas comme un avocat, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc j'y ai passé, pas mal de temps, mais ouais, j'ai réussi à faire ça et je sais que la tartinade, elle plaît bien et moi, au moins, je peux la mettre dans mes commandes sans me dire: Ouais. «400 litres d'eau, quoi». Et tu vois, autant, moi, à titre perso, je consomme assez peu d'avocats, ça peut m'arriver, mais à titre perso, c'est une chose, mais pour moi, c'est important que l'OCA soit un peu le vecteur de ces valeurs-là, tu vois? Comment ça t'est venu de faire ça, de te mettre à la cuisine? C'est le grand-père ou c'est autre chose? J'ai l'impression que j'ai toujours cuisiné. Je pense que j'ai toujours cuisiné, je pense que j'ai toujours voulu cuisiner, enfin, je saurais même pas te dire à quel moment ça a démarré parce que je je sais qu'en primaire, je cuisinais déjà. Dès que j'ai su me servir, d'un fouet, d'un four, je cuisine vraiment depuis que je suis jeune.
En fait, il y avait un côté logique et là, cette entreprise, Loca, à la base, j'étais salariée et tu vois, enfin, j'invite les copains un jour à dîner. «Oh là là, Oriane, franchement, c'est vraiment trop bon». Bon, bah, cool, sympa, c'est toujours plaisir d'inviter des gens et de Mmh. voir qu'ils ont apprécié, tu vois? Puis, après je suis réinvitée, puis, «Tu peux faire le dessert ou pas?» «Oui, si tu veux». Puis en fait, petit à petit, petit à petit, petit à petit, en fait, les autres gens, mes potes, invités du monde chez eux, mais c'est moi qui allais cuisiner chez eux et à un moment donné, je me suis dit: «Ils ont l'air de vraiment aimer quand je cuisine. Peut-être qu'il faut que je commence à le proposer au reste du monde», tu vois? Mmh. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé Loca en me disant à la base que ça allait être un business de week-end, puisque j'étais salariée et puis, bah, en fait, la vie a fait que, j'ai quitté mon poste salarié dans les semaines qui ont suivi. Donc, bah, finalement, mon job de week-end est devenu un job de semaine, entière. J'étais sur, l'échange qu'on a eu tout à l'heure, je sais plus trop à quel moment, mais où tu disais, «Je comprends pas», avec beaucoup de sincérité en plus, je suis sûre. «Je comprends pas quand même, c'est simple, c'est pas extraordinaire ce que je fais». Ah oui, je l'ai dit hors cam ça. Oui, Et en même temps, il se passe quand même quelque chose d'assez, extraordinaire que je confirme parce que moi j'ai goûté à tes cookies. Il se passe un truc, la nourriture, c'est au-delà des ingrédients assemblés ouais, ensemble, c'est tu ça. vois? En fait, ce que je fais, il y a une partie de moi où je me dis: «Mais enfin les cookies, alors certes, c'est une recette que j'ai travaillée pendant longtemps, mais c'est de la farine, du sucre, du beurre, de l'œuf, du chocolat et de la levure, quoi». En soi, pas besoin de s'appeler Loca pour faire des cookies. Mais effectivement, je suis toujours, mais je suis encore toujours surprise, hein, alors que ça fait plus d'1 an que j'ai l'entreprise et que je commence à avoir beaucoup de commandes. Là, j'ai des gens qui reviennent. Il y a une partie de moi qui est toujours surprise de l'accueil qui est réservé des fois à des trucs que je trouve hyper simples. Alors pas dans un sens péjoratif, mais tu vois, regarde, l'exemple parfait pour cette discussion, c'est mes sablés salés. Mmh. C'est des sablés. Je ouais, ils sont bons comme des sablés, quoi. Et les gens, ils m'appellent, ils me disent: «Oh, vos sablés, c'était géniaux». Moi, je suis là genre: «Ah bon? À ce point?» Les gens me disent: «Ah ouais, 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 faut en refaire la prochaine fois. On est à ça de passer commande juste pour avoir des sablés». Je me dis: «Bah, alors c'est sympa, hein, mais bah, ils sont normaux, quoi». Enfin, oui, c'est des sablés et en fait, il y a une partie de moi, mais alors, je sais pas à quel point, il y a du syndrome de l'imposteur qui parle dans tout ça et cetera, mais il y a une partie de moi où je me dis: «C'est tout simple ce que je fais» et les gens qui me disent: «Mais tu te rends pas compte, mais c'est pas si simple que ça». Et moi, en fait, si tu veux, quand j'ai lancé l'entreprise, l'idée, c'était pas de me dire: «Je cuisine des trucs que les gens peuvent pas cuisiner». C'est: «Je cuisine des trucs parce que si vous avez pas le temps, je le fais à votre place». Mmh Mais mh. pour moi, tu vois, c'est je cuisine ce que ton frère, il pourrait cuisiner, ta sœur, elle pourrait cuisiner, des potes, enfin et en fait, c'est pas du tout reçu comme ça par les gens qui commandent, qui, eux, me disent: «Mais c'était incroyable, c'était» et tu vois, il y a un retour que j'ai eu il y a quelque temps. Je pense que j'ai pleuré. C'était un brunch pour un baptême, heu, c'était cet été et donc la maman me fait un long mail, le lendemain en me disant, «C'était parfait, c'était simple comme nous» et j'étais là genre: «Ah bah alors ça, c'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait, je crois». Parce Mmh. qu'effectivement, tu vois, je revendique pas de faire du sophistiqué, du complexe, enfin, mais parce que ça en est pas. Mais tu vois, il y a une partie de moi où je me dis: «Bah, c'est peut-être simpliste», mais en fait, c'est pas du tout comme ça que c'est reçu, par les gens qui, eux, en fait, sont hyper contents de ce que j'amène et je pense que, tu vois, on parlait tout à l'heure de considération. C'est quelque chose qui est important pour moi, mais dans les 2 sens, tu vois? À la fois celle que je reçois, mais celle que je redonne et en fait, j'ai plein d'exemples comme ça où je sais que la diff, elle se joue sur ça. Il y a, à peu près 1 an, j'ai un monsieur qui m'appelle, qui me dit: «Oui, j'ai vu l'article, dans le Mail Libre, j'aurais besoin d'un apéritif pour, je sais plus combien de personnes pour mon anniversaire». Déjà, «Ah, bah, super, pas de problème». Il me dit: «Ouais, ça va être mes 92 ans». Vache!
Ils sont 20 à la maison, et il me dit: «Oui, je voudrais inviter du monde, à la maison pour l'apéritif». «OK, pas de problème». Et donc en fait, moi, je fais une proposition, mais je me dis quand même: «Attends, le monsieur, il a 92 ans, il vit tout seul. Je vais faire un buffet froid. Je lui prévois pas de quiche ou de trucs à réchauffer», tu vois? Je lui dis pas parce que je vais pas dire au monsieur, «Bon écoutez mon petit monsieur, allez, je vais faire simple pour vous, hein». Mais je me dis juste, tu vois, moi, ma grand-mère, elle est un peu plus âgée que ça, mais elle a plus de 90 aussi. Je sais à quel point avoir du monde, des fois, ça peut vite être, une logistique importante. Je fais juste un buffet froid. Et en fait, le lendemain, j'ai sa nièce, je crois, qui m'appelle et qui me dit: «Oui, vous avez dû avoir l'appel de monsieur machin, je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez ne pas mettre de trucs à chauffer parce que ça va être peut-être un peu galère pour lui?» Tu vois? C'est déjà prévu. Et là, il y a des tu vois, ces petits moments où je me dis: «Tu es allé plus loin que ce qu'on te demandait, mais tu es tombé au bon endroit», tu vois? Ça, c'est cool. Ça, c'est mes petits kiffs, ça, c'est mes petits kiffs pro. Bah, ça, c'est ça une vraie différence de d'être très à l'écoute, Mmh, mais très à l'écoute là pour le coup, d'un truc qu'on t'a pas demandé, mais que toi tu ouais. anticipes, Bah et puis, en fait, tu sais, tu as des fois des intuitions sur, mmh, cette personne-là, je suis sûre que je peux lui faire ça. Je suis sûre que ce goût-là, ça va matcher. Je suis sûre que cette personne-là, si je lui propose ça, ça va le faire. Et souvent, j'ai juste, en plus. Et ouais, je pense que tout ça, enfin, ça doit se ressentir d'une manière ou d'une autre, dans les commandes. c'est ce qui me venait tout à l'heure. En fait, j'avais envie de te partager ça, à t'écouter. Il y a d'abord ça, bah, tu vois, tu l'as dit toi-même, tu fais quelque chose de différent et qui en face tape juste, donc ça participe de la perception que j'ai du goût de ce que je mange et donc ça amplifie, en fait, c'est un exhausteur de goût, tu vois? Mmh, Comme un ouais, exhausteur de plaisir et c'est donc ça. du coup ça Mais c'est pas palpable, tu vois? C'est pas dans la ouais, recette, mais mais tu c'est sais, là. comme quand on dit: «Ah, elle est bonne ta tarte, qu'est-ce que tu as mis dedans?» «Bah, j'ai mis de l'amour», tu vois? Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois? De tu as mis un truc de plus, le petit ingrédient magique qui était pas palpable, tu vois? Qui fait que, bah, cette personne-là, elle va quand même elle va quand même passer une bonne soirée, tu vois? Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour, tout ce qui est, contraintes alimentaires parce que je fais au max aussi pour m'adapter, que ce soit, sans gluten, vegan, et Mmh mh. cetera et cetera. Et tu vois, pour moi, c'est important que tout le monde ait sa place autour de la table, mais on en revient toujours au sujet de considération l'un dans l'autre, tu vois? Mmh. Et et je me souviens avoir eu des moments pareils hyper émouvants de, bah, en fait, de gens qui étaient trop touchés parce que, bah, ils avaient une vraie place dans le repas, ils avaient été considérés dans la préparation. Et en fait, c'est pas parce que, tu es végane que tu passes un moins bon moment, c'est pas parce que tu manges pas de gluten que tu as un truc au rabais et cetera, tu vois? Et tous ces sujets-là, en fait, qui jouent aussi. Et je me souviens d'une fois où, je livre un brunch. Alors c'était une famille, ils avaient loué une maison au Mans et tous les enfants adultes, venaient les rejoindre pour le week-end dans la maison qu'ils avaient louée. Et la maman m'appelle et me dit: «Voilà, on voudrait commander un brunch, on sera tant. Par contre, j'ai une de mes filles qui est végane». Alors moi, je tente toujours de: «Elle est végé ou végane?» Juste au cas où il y ait elle me dit: «Non, non, végane, végane». Ah, c'est un peu plus complexe sur un brunch, mais on va se démerder. Et je fais un brunch, je fais en sorte qu'elle ait suffisamment de possibilités pour passer un bon moment, même si le brunch est pas 100 vegan parce que les 7 autres, ils avaient pas du tout envie d'un brunch vegan. Et en fait, je lui écris un courrier en lui disant: «Voilà, ça vous pouvez manger, ça, j'ai remplacé, le miel par du sirop d'érable, donc vous pouvez manger, ça c'est végan, les salades, j'en ai fait une sans fromage, elle est à part, il y a une croix dessus», enfin. Et donc je livre et j'arrive, je dis: «La personne qui est végane, c'est qui?» Elle me dit: «C'est moi». Je fais: «Tenez, je vous ai écrit un truc». Et en fait, je l'entends lire le courrier et donner un coup de coude à sa mère et faire: «Regarde, c'est trop mignon». Et là, tu sais, c'est les moments où tu sais que tu es pile à l'endroit où tu dois être, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens à ce tu sais, ces moments de: «Ouais, là, je suis pile juste, quoi».
Oui, c'est la cuisine au-delà de c'est plus que de la cuisine, toi. Et puis, tout à l'heure, tu parlais du nous. Moi, j'entendais, c'est la cuisine qui me ressemble, en fait. Parce qu'elle s'adapte à moi, en fait. Tu fais avec ce que tu sais faire et ce que tu as envie de Bien faire, sûr, mais par rapport à bien qui sûr. à qui je suis. Et puis l'autre truc aussi que ça m'évoque, c'est que souvent, ce qu'on fait facilement, on a l'impression que c'est évident pour tout le monde. Or, c'est quelque chose qu'on sait faire, peut-être on est un peu doué, tu vois? Sans parler vraiment de la douance, mais je sais le faire facilement parce que j'ai baigné dedans, parce que plein de choses. Mais pour l'autre en face, c'est pas si évident, tu vois? Ouais, alors ça, c'est une réalisation que j'ai eue il y a pas longtemps. Hem, Tu sais, je fais des cookies géants pour les anniversaires Ouais. et il y a quelque temps, on m'en demande un, je suis pas dispo et du coup, la personne a essayé de le faire toute seule, avec une recette de cookies qu'elle avait trouvée sur internet. Elle me dit: «C'était raté, hein». Et elle donc elle m'explique que c'est trop cuit. Je dis: «Ah oui, mais en fait», je dis: «Moi, je l'ai fait cuire en 2 fois, comme ça le fond il est dur, mais le» et elle me regarde, elle fait: «Tu vois, c'est pour ça que c'est toi qui fais de la pâtisserie normalement». Moi, j'ai eu un moment de: «Ah oui, effectivement». J'avais pas vu ça sous cet angle-là, Bon, mais bah, oui, puis enfin, j'ai tellement d'heures de cuisine au compteur. Je me sens dire que je suis vieille quand je dis ça, mais j'ai passé tellement d'heures et de journées dans la cuisine que, bah, l'un dans l'autre, c'est jamais plus que de la chimie, quoi. hein, J'ai juste à regarder mes trucs et savoir, ce qui leur va, ce qui leur va pas, si c'est cuit. Enfin, je cuisine sans minuteur parce que je regarde la gueule que ça a. Enfin, je suis très, oui, bah, je peux cuisiner les yeux un peu fermés maintenant, quoi. alors que moi, je peux suivre ta recette, tu vois, en ayant bien les yeux ouverts parce que et ça va pas du tout donner la même chose, tu vois? Donc Probable. c'est vraiment ça. Et puis on avait eu cette discussion, que j'ai envie de partager du coup. Il y a aussi ce qui relève de la Madeleine de Proust, c'est que quand j'ai mangé, la première fois là, à la clique, qu'on était en train de je discutais en même temps, j'ai mangé ça sans réfléchir, tu Oui, vois? En me disant: «Tiens, un cookie, bon il est là. j'adore ça, donc ça va aller», tu vois? Tout en me disant: «On va voir s'il est bon quand même parce que je suis assez difficile» et tout d'un coup, tu es plongé, c'est ça, ça vient chercher. Qu'est-ce que ça réveille chez toi Ouais. qui est indépendant de la personne quelque part, Ouais. tu vois? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi et qu'est-ce que ça vient éveiller? Donc c'est peut-être le cookie que me faisait ma grand-mère quand j'allais machin nin tu vois? Et il y a tout plein de souvenirs qui Mmh. viennent colorer Ouais. la perception, ça c'est une sorte de perception, du goût, de ce que c'est toute une expérience en fait. Et ça là-dessus, Bah, et je crois même et tu vois, tu parlais de simplicité, ouais, je pense que ça va avec ça, en c'est fait. revenir à des trucs simples, les Ouais, goûts premiers au lieu bien sûr, d'édulcorer avec 15 000 bien trucs. sûr. Plus tu es simple, plus ça va Mais tu réveiller quelque sais, chose chez j toi de j'ai vivant, tu vois? j'ai un de mes best-sellers, tu sais ce que c'est? Non? Le riz au lait. Ah oui, tu me l'avais dit. Ah oui, d'ailleurs, faut que je t'en commande. Le riz au lait, Ah je oui. je j'ai Mmh. des gens qui sont capables de prendre leur bagnole et Mmh. venir. J'ai une nana qui est venue de Saint-Marceau pour m'acheter, 500 grammes de riz au lait, quand même. Saint-Marceau, c'est à 40 minutes, enfin, donc Ouais. elle a fait, 1 heure et demie, aller-retour pour acheter du riz au lait, quoi. C'est moi, j'étais genre: «Mais tu es sûre?» Parce que je sais qu'il est bon, mais en fait, tu vois, il y a aussi, tu sais, ce retour à, le simple et tu vois, le riz au lait, j'en fais régulièrement sur les brunchs, un peu moins l'été parce que je trouve que c'est plus un truc d'hiver et j'en fais régulièrement sur les brunchs et voilà, je communique un peu dessus sur les réseaux sociaux et il y a une nana qui me dit, «Ah, le prochain apéritif que tu fais, je pense que je te prendrai un riz au lait pour le goûter». Parce que je te préviens, j'ai jamais trouvé de riz au lait que j'ai trouvé enfin, que je trouve bon depuis celui de ma mère. Pas du tout la pression quand tu fais ton riz au lait, toi, à ce moment-là. Mais pas moi, je fais du riz au lait avec, bah, du riz, du lait, du sucre et de la vanille. Donc je prends le lait à la ferme, évidemment, donc c'est du lait cru entier, de la vraie vanille et puis, bah, du sucre et du riz, quoi. Et donc je lui livre sa commande, j'ai le petit pot de riz au lait et elle me redit: «Ah ouais, mais tu sais, moi j'arrive pas à le refaire comme celui de ma mère, parce que vraiment le riz au lait de ma mère, c'était»
Et moi, je sors, je suis en sueur et je me dis: «Oh la vache, la barre est haute, quoi». Enfin, et puis, en fait, au-delà du riz au lait de sa mère qui, semble-t-il, était vraiment très bon, il y a toute la portée qui vient derrière de: «C'est le riz au lait de ma mère», tu vois? Mmh. Enfin, comme la tarte tatin de ma mère, tu Mmh. vois? Moi, je peux faire une tarte tatin, ce sera pas la tarte tatin de ma mère, quoi. C'est quand ta maman, elle te fait un truc à manger, c'est pas pareil. Et elle m'appelle le lendemain matin, elle fait: «Il est comme celui de ma mère». J'étais: Waouh. «Oh!» et régulièrement, elle me recommande du riz au lait et tu vois, il y a quelque temps, je me suis plantée, j'ai commandé trop de lait. Je l'ai regardé, je me suis dit: «Bah, alors c'est du lait cru, moi je le bois pas comme ça, je peux en mettre un peu dans mon café, mais j'en avais 3 litres à utiliser, donc voilà». Je me dis: «Bon, je vais faire du riz au lait». Je fais du riz au lait, j'ai mis sur, Instagram, je me suis plantée dans mes commandes, j'ai peut-être du riz au lait qui arrive. Il avait pas fini de cuire, j'avais tout vendu. Parce qu'en fait, tu vois, je pense qu'effectivement, ça vient toucher les sujets de simplicité Mmh. et bah, en fait, quand tu fais des trucs simples, tu as plus de chances de tomber sur des goûts qui parlent à un souvenir qui on n'aura probablement pas tous les mêmes. Moi, c'est ce que je te disais. Le goût, moi, qui vient me chercher, c'est la fleur d'oranger. Parce que ma mère, quand j'étais petite, cuisinait beaucoup à la fleur d'oranger. Les crêpes, c'est la fleur d'oranger. Je suis même pas sûre que c'était très conventionnel, mais pendant une période, ma mère foutait de la fleur d'oranger partout et maintenant, tu sais, c'est un goût et une odeur qui c'est la maison, tu vois? Mmh. Et tu sais, quand tu fais des trucs simples, tu as plus de chances de tomber sur, les souvenirs des gens. Oui. Et je pense que c'est là que ça se joue, en fait, aussi la portée émotionnelle de ce que je cuisine. Ça, plus des bons produits, des Bien vraiment, sûr, des ben, il y a et l'amour que tu y mets, ingrédient magique forcément, toujours. l'expérience, elle est incroyable, quoi. Quel message quel message tu aurais envie de transmettre là, par rapport à tout ce qui t'anime là, tout ce qui si tu devais dire qu'un truc, tu dirais quoi? Être bizarre, c'est cool. Mmh. C'est ça que mon cerveau, il tu pas fini ta phrase, j'avais que ça dans la tête. Être bizarre, c'est cool. On n'est pas obligé d'être des copies conformes les uns des autres. C'est chiant. Oh, j'ai trouvé une transition, tu pas prête. Tu regarderas les cookies, Oui. ils sont pas tous pareils. Mmh mh. Et ben, je veux pas qu'ils soient tous pareils, tu vois? Enfin, comme mes pancakes, ils sont pas tous pareils, parce que la conformité, c'est chiant. Je pense que ce qu'on applique aux cookies, il faut l'appliquer aux humains maintenant. La conformité, c'est chiant. Être bizarre, c'est bien. Je suis sûre que tu l'as pas venir celle-ci. Non, Moi je non l'ai pas vu plus. venir, mais elle est intéressante parce que, il y a quelque chose de, il y a un truc de la complétude, tu vois? Quelque chose qui me vient moi de Oui, il y a un cercle qui vient de se faire parce là. que quelque part on est tous uniques, donc si on joue la similitude et ben, on va avoir qu'un truc. La différenciation amène du plus, amène de Ouais, mais la je pense tu que vois? la société, elle nous a aussi vachement, heu, poussés vers une espèce d'uniformité et si on continue le parallèle avec l'industrie agroalimentaire, va au supermarché, achète des cookies, ils ont tous la même gueule. Mmh. Et je pense que le projet, c'est peut-être que nous aussi, à un moment donné, on est tous un peu, la même gueule et cette espèce de côté très lisse, très conforme, et jamais rien qui dépasse. Moi, c'est un truc que j'ai toujours refusé pour mes cookies, tu vois? Ils sont pas ronds. Des fois, ils sont plus cuits que d'autres. Pas grave, pas grave, ils sont toujours là par contre, ils sont toujours bons. Et il y en a des plus petits, il y en a des plus grands et il y en a des plus plats. Mais en fait, enfin, je refuse d'uniformiser, moi, ce que je fais. Donc en fait, je pense qu'il faut pas non plus que j'essaye de m'uniformiser moi. Merci pour cette séance de thérapie. Est-ce que vous Et prenez bah, la voilà, carte vitale? oui, c'est remboursé. Ah oui, ça me fait penser aux fruits et légumes que j'achète moi directement Ouais, aussi, où tu vas en en plus, supermarché, il faut qu'il soit beau, machin, hein, bien sûr. et que là, tu as un gros truc, un petit truc, mais juste, Beh, tu as c'est le ça. goût, tu as le puis c'est le truc de la maison, c'est le truc naturel, quoi. C'est le truc vivant qui sort de la terre, donc là, Mmh. c'est pareil, C'est c'est ça. vraiment ça sort de chez Bah, et puis toi. là, les petits cookies, ils Mmh. sont tous, passés à un moment donné, dans mes mains parce qu'il a fallu les façonner. Sauf que, bah, ouais, effectivement, je les pèse pas. Je les pèse quand ils ont besoin d'être tous exactement à la même taille, quand je les vends à l'unité. Mais là, ceux-là, ils sont pas pesés.
Ils sont J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec, Oriane. Moi, je me suis régalée au sens propre et au sens figuré, parce que j'ai goûté sa cuisine par la suite et que j'ai retrouvé tout ce dont elle parlait, ces saveurs d'antan, la cuisine de la grand-mère, en fait, comme quand on retourne chez ses parents et qu'on replonge tout de suite dans l'enfance. Voilà, donc la prochaine fois qu'on vous fera la cuisine, prenez un temps pour, regarder ce qui se cache en fait derrière ces attentions et quels étaient les mots que la personne avait envie de vous dire. Oriane, je te remercie pour ce moment, pour ce partage et pour cette envie retrouvée d'aller savourer des instants gourmands. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, réécoutez-le aussi. Et puis, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un et que vous ne savez pas comment faire, peut-être vous pouvez lui cuisiner quelque chose. À très vite.